J'aimerais pas que tu te limites à te dire que le prophète, c'est l'homme du ministère. C'est l'homme de l'église. C'est l'homme de la foi chrétienne. Parce que prophète se traduit de trois manières différentes dans la Bible. La première traduction du mot prophète, c'est le mot nabi. C'est le mot d'ailleurs qui est le plus utilisé quand on parle de prophète dans la Bible. Plus de 300 fois dans la Bible, lorsqu'on parle de prophète, on parle de nabi. Mais le nabi c'est qui? Le nabi c'est qui exactement? Deutéronome 34, le verset 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Le mot prophète ici, c'est le mot nabi. Jérémie 1, le verset 5. Avant que tu ne sortes du sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais établi nabi des nations. Mais c'est qui le nabi? Nabi vient de Naba, qui veut dans son sens se traduire par porte-parole. Celui qui parle sous l'inspiration divine. Celui qui parle de la part de Dieu. Le nabi, c'est le porte-parole. Le porte-parole de Dieu. Mais vous savez en fait qu'en Israël, Dieu n'était pas que le pouvoir religieux. En Israël, Dieu était en même temps le pouvoir religieux, mais aussi le pouvoir social, le pouvoir politique et même le pouvoir économique. C'est comme ça que lorsque Samuel dit le peuple m'a rejeté, mais Dieu dit ils m'ont rejeté en décidant d'avoir un roi. Amen. Parce que pendant tout ce temps avec le peuple d'Israël, Dieu se considérait comme le roi, pas seulement leur Dieu. Amen. Donc Dieu, c'est l'autorité. Dieu, c'est le pouvoir. Le pouvoir gouverneur. Le pouvoir directeur. Et le nabi, c'est le porte-parole du pouvoir. C'est le porte-parole de l'autorité. Le nabi représente l'autorité. Est-ce que je peux avancer? Avance, pasteur.